Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la décision de tout quitter. J'ai pris mes valises, je suis allé directement en Thaïlande. Après un mois, je commençais déjà à travailler en ligne. J'avais quand même un petit peu d'économie. C'est pour ça que je me suis permis de partir à l'étranger, enfin de partir en Thaïlande, pardon. Clairement, la Thaïlande, pour moi, c'est l'un des meilleurs pays pour commencer une première expatriation. Et Bangkok, c'est vraiment très bien desservi. Donc ensuite, si vous voulez voyager un petit peu aux alentours. Qu'est-ce qui te plaît pas en Thaïlande? Je trouve que c'est compliqué d'avoir des relations assez proches avec les Thaïlandais en général. Je trouve que la culture est trop éloignée à celle qu'on a en Europe. Des fois, ils ont des réactions un petit peu étranges pour moi. Et au niveau des femmes, je suis pas fan. C'est quand même plus compliqué pour les visas. C'est pour ça que je vous encourage. Si vous avez du mal à passer le cap, dites-vous que ce sera soit la Thaïlande, la Colombie, etc. Ce sera quand même un cadre de vie meilleur. Donc je vous encourage justement à vous expatrier, à tester une expérience à l'étranger. Aujourd'hui, je suis avec Florian. C'est Florian, pas Florent. C'est ça. On est d'accord. Donc aujourd'hui, je suis avec Florian. En fait, c'est un abonné qui me suivait sur ma chaîne et il était venu il y a plusieurs mois de ça sur Bangkok. Il m'avait envoyé un message. On s'était capté à ce moment-là. On a pris un café. Après, j'avais d'ailleurs fait une interview avec lui parce que c'était quand même incroyable. Il est prof en France et il avait décidé d'arrêter d'être prof et de tester. En fait, à l'époque, il y connaissait rien. Il m'a dit, écoute, je vais tester le business en ligne. Je vais commencer à travailler ici et à démarrer un business sur Bangkok. Et puis, on s'est perdu de vue pendant quelques mois. On échangeait quelques messages et puis là il y a du nouveau dans sa vie et je trouve que ça va être intéressant de voir quelqu'un en fait qui a choisi de quitter la France sans avoir un plan précis, venir ici à Bangkok et puis quelque part réussir son expatriation même s'il y a du changement dans ta vie. Ce que tu m'as dit. Donc tu vas m'expliquer tout ça, tu vas expliquer tout ça donc aux abonnés et ça va être justement intéressant de voir un petit peu ton parcours ici sur Bangkok en Thaïlande. L'année dernière j'étais prof, je suis prof de PS à la base, j'enseignais en France, ensuite je suis parti enseigner en Colombie à Medellín dans un lycée français et voilà, ça m'a pas forcément plu plus que ça. Je souhaitais en fait tout simplement faire une reconversion et notamment me lancer dans les business en ligne, notamment travailler en ligne, devenir nomade digital. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la décision de tout quitter, de quitter la Colombie. Pourquoi? Parce que c'était compliqué de rencontrer des Français qui pouvaient peut-être m'apporter des connaissances dans ce domaine-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes valises, je suis allé directement en Thaïlande. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est l'endroit où il y a le plus d'entrepreneurs en ligne, notamment français. Donc j'ai fait un all-in, je suis parti là-bas et j'ai commencé un petit peu ma vie. C'est là où on venait de se rencontrer en fait, tu venais d'arriver il y avait quelques jours et puis... Exactement. Okay. Donc l'objectif c'était de rencontrer des personnes qui travaillent sur YouTube, qui travaillent en ligne, etc. Peu importe le business et donc j'étais tombé sur une de tes vidéos. Donc ce que j'ai fait, c'est que je t'ai contacté directement et t'es très sociable pardon. Donc du coup tu m'as répondu et on a fait une première vidéo et ensuite ça s'est enchaîné. Je sais pas si tu te souviens, j'avais rencontré donc Rémi qui était plus spécialisé dans le trading et ensuite j'ai rencontré justement l'entrepreneur avec qui je travaille aujourd'hui qui s'appelle Albin qui m'a formé sur tout ce qui est partie formation en ligne. Donc aujourd'hui ça se passe super bien et voilà, donc du coup juste après notre rencontre, après un mois, je commençais déjà à travailler en ligne. D'accord, et combien tu arrives à gagner honnêtement sans... Ouais. Tu vois, j'ai pas envie d'entendre des chiffres de malade avec des mecs qui commencent et qui gagnent 10 000 €. Combien tu arrives à gagner d'argent par mois? Ouais. Alors moi je vais être franc, les premiers mois clairement, j'y connaissais rien. L'entrepreneur Albin m'a pris un peu sous son aile, m'a demandé m'a coaché. Et donc en fait j'ai travaillé gratuitement pour lui pendant un mois et demi. Et ensuite il m'a fait un contrat. Et donc là aujourd'hui j'arrive quand même à faire plus de 3 000 € par mois. Ce qui est quand même énorme, surtout en Thaïlande. Donc ça me permet d'avoir une très bonne qualité de vie. Aujourd'hui je ne vis plus dans l'appartement que j'avais, qui était très bien pour commencer, mais maintenant j'habite dans une maison justement avec des autres entrepreneurs. Donc l'objectif c'est justement d'apprendre au contact de ces personnes-là, de pouvoir avoir un meilleur cadre de vie en Thaïlande, dans l'un des meilleurs quartiers, Phrom Phong. Là on est juste à la sortie du BTS. Bon, on est dans une partie du salon qui est un peu en bordel. Tu permets que je fasse un petit tour de caméra vite fait, tu peux montrer pour montrer. Et donc voilà, on a mis les projecteurs, mais c'est une maison qui est à étage et qui est en plein centre de Bangkok.
C'est ça. Voilà, donc je reviens ici pour l'interview. Je voulais faire un petit point, donc voilà, quand je suis parti de la Colombie, j'avais quand même un petit peu d'économie. C'est pour ça que je me suis permis de partir à l'étranger, enfin de partir en Thaïlande, pardon. Et voilà, de m'y consacrer pendant quelques mois à connecter avec des entrepreneurs. Et ça s'est fait très rapidement. D'ailleurs, voilà, je vous invite, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram. Voilà, je connais une communauté d'entrepreneurs français, aussi internationale, sur Bangkok. Donc vous pouvez m'envoyer un message sur I am Florian PR sur Instagram et je serai ravi de vous répondre ou de vous aider justement soit à aller en Thaïlande, soit tout simplement pour en savoir un petit peu plus sur ce que je fais comme métier en ligne qui s'appelle donc Appointment Setter. Voilà, j'envoie des messages en fait sur les réseaux sociaux. Alors justement, voilà, ton job en fait, tu travailles en ligne. Pour moi, travailler en ligne, c'est très vaste. Qu'est-ce que c'est ton job? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui dans les métiers en ligne, mais voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de travail à faire, hein. On peut être sur des choses d'assistanat, on peut être sur du closing, du setting, il y a aussi du marketing, du copywriting. Et moi, ce qui m'a plu, surtout, c'était vraiment la partie setting, on appelle ça. Donc, c'est vraiment répondre à tout ce qui est message sur Instagram, sur Facebook, en fait, sur tous les réseaux sociaux en général. Et donc, l'objectif, c'est d'éduquer un petit peu, par exemple, l'audience, tout simplement, à savoir oui ou non si elle est intéressée par les produits en ligne qu'on vend. Et ensuite leur proposer éventuellement de voir une vidéo, notre masterclass et ensuite de potentiellement prendre un rendez-vous de coaching. D'accord, voilà. Ok. Et donc, tu es parti de France, tu es arrivé ici en Thaïlande avec un petit peu d'économie, tu t'es donné quelques mois. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à une personne qui a dans ta tranche d'âge, tu vois, on va dire entre 30 et 40, et qui viendra ici? Combien d'après toi il faut qu'il ait d'argent pour rester? Voilà, la tranche d'âge plutôt 25, moi j'ai 28 ans actuellement, donc plutôt 25, on va dire 35 ans je pense, ou même 40. Du coup au niveau économie, moi quand je suis arrivé, franchement, je m'étais donné entre 1000 et 1500 euros. J'avais un appartement à 600 euros avec les charges, j'avais un bel appartement, vous pouvez voir la première vidéo. Ensuite pour la nourriture, franchement c'est pas cher, hein. On peut manger thaï, on peut manger européen, il suffit juste de connaître un petit peu. Voilà, faut passer quelques temps et comprendre un peu comment ça fonctionne. Donc ouais, autour des 1000-1500 euros pour commencer. Pour commencer par mois, c'est-à-dire si on décide de rester 3 mois, il faut avoir 5000 euros à peu près. C'est ça. Franchement, pour avoir un petit lifestyle, avoir une piscine, avoir un appartement sympa, surtout dans le centre. Après il y a des opportunités, hein. Là par exemple j'ai découvert aussi du côté de Phra Kanong, je crois que c'est là où tu habites. C'est mon quartier, ouais. Et même encore plus loin après On Nut, il y a aussi True Digital, quelque chose comme ça, qui est sympa. Et donc il y a des appartes pas chers. Après plus tu t'éloignes et moins c'est cher. C'est ça, après ça reste quand même sur la ligne de métro Sukhumvit, donc c'est sympa. C'est très rapide, ouais. Voilà. Alors je me rappelle que la dernière fois en fait qu'on s'était vu, tu étais fan de la Colombie, tu venais en Thaïlande, t'accrochais pas trop avec la Thaïlande. Donc maintenant en fait, est-ce que ta vision elle a changé? Est-ce que tu préfères la Thaïlande? C'est vrai que là il va y avoir du changement, donc la semaine prochaine je vais partir, je vais retourner en Colombie. Oui, clairement, j'accroche moins en Thaïlande, c'est clair. Je pense que c'est assez personnel, ça dépendra des caractères de chacun. Maintenant, faut pas non plus cracher dans la soupe. Clairement, la Thaïlande, pour moi, c'est l'un des meilleurs pays pour commencer une première expatriation. Pourquoi? Parce que c'est pas cher. Clairement, il y a des facilities, il y a tout ce qui est service, c'est vraiment phénoménal. Et Bangkok, c'est vraiment très bien desservi. Donc ensuite, si vous voulez voyager un petit peu aux alentours, c'est super. Maintenant c'est au niveau culturel où je me sens pas forcément à l'aise, mais voilà, ça dépend de chacun. Et voilà, j'ai fait mon choix, donc petit retour en Amérique latine. Et qu'est-ce qui te dérange en fait? Qu'est-ce qui te plaît pas en Thaïlande? Pourquoi tu n'y restes pas en fait? En fait, je me projette pas à long terme parce que je trouve que c'est compliqué d'avoir des relations assez proches avec les Thaïlandais en général. Je trouve que la culture est trop éloignée à celle qu'on a en Europe. Des fois ils ont des réactions un petit peu étranges pour moi, et donc j'ai vraiment du mal avec ça. Et au niveau des femmes, je suis pas fan, donc Alors t'es pas fan physiquement ou Ouais, c'est tout, je crois. C'est uniquement physiquement. Après j'en connais beaucoup qui adorent. C'est vrai que c'est quand même beaucoup plus simple ici, elles sont quand même très agréables.
Maintenant, il y a un côté, voilà, je pense que c'est culturel, caractère, etc. Par rapport à leur caractère et leur culture, tu as du mal à te projeter en fait avec une Thaïlandaise. C'est ça, et ensuite je vois aussi, c'est quand même plus compliqué pour les visas. Tu as eu aussi pas mal d'expérience dedans. Alors que là, voilà, en une semaine, j'ai eu mon visa pour aller en Colombie, donc de digital nomade, et ça m'a coûté 150 €, quoi. Ici, c'est quand même beaucoup plus compliqué. C'est faisable hein, de rester en Thaïlande. Je l'ai fait pendant 8 mois avec des visas touristes, etc. Mais tu peux pas avoir pour l'instant, enfin je sais pas, un visa de digital nomade. C'est ça. Moi je parle facilement. Alors je me refilme, mais bon, alors pour moi quand vous avez plus de 50 ans, c'est vrai que c'est assez facile d'avoir un visa. Il faut remplir certaines conditions. D'ailleurs tant que j'y pense, si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon Insta également, à Renaud Chaval ou sur Facebook. Parce que, alors moi je l'ai fait par moi-même, j'ai galéré d'ailleurs, tu vois, puis c'est ce que j'ai dit dans certaines vidéos. J'ai obtenu mon visa, donc comme quoi on peut le faire par soi-même, mais il faut aller plein de fois à l'immigration parce que on oublie à chaque fois un document. Il y a des agences qui le font maintenant, et dont une que j'ai rencontrée qui est vraiment exceptionnelle et à coup sûr, vous avez votre visa de la première fois sans vraiment vous compliquer la tâche. Après, il y a des visas étudiants quand vous avez moins de 50 ans. C'est ce que j'avais fait justement pour rester. Mais voilà, on ne peut pas rester éternellement avec un visa étudiant, sachant qu'on n'a pas le droit de travailler. Donc, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, je reviens vers toi maintenant. Par rapport au visa, la Colombie, pour toi, ça a été beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Ouais. Et t'as pas peur que la Colombie, c'est quand même, ça craint, quoi, non? C'est pas très sécure. Alors c'est vrai que c'est différent par rapport à l'Asie en général. L'Asie, j'ai jamais vu de problème, jamais eu de problème. C'est très très safe. On peut laisser le téléphone, etc. J'ai même perdu mes écouteurs ou tout à l'heure j'ai laissé ma carte dans le distributeur. Il y a quelqu'un qui est venu me leur donner. Donc ça, c'est vrai que... Là, ici, maintenant, aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui. Ça, c'est vrai qu'en Colombie, c'est un peu plus compliqué. Je pense que je l'aurais jamais retrouvé. Mais sinon, en général, c'est safe. Voilà, faut faire un petit peu plus attention. Mais personnellement, je trouve que ça reste quand même plus safe que de rester en France. Donc c'est pour ça que je vous encourage. Si vous avez du mal à passer le cap, dites-vous que ce sera soit la Thaïlande, la Colombie, etc. Ce sera quand même un cadre de vie meilleur. Donc je vous encourage justement à vous expatrier, à tester une expérience à l'étranger. Ouais, et puis pas forcément attendre d'avoir plus de 50 ans. Justement, quand on est jeune, avant d'avoir une famille, avant d'avoir des enfants, maintenant il y a de plus en plus jeunes qui restent célibataires et qui ne s'engagent pas forcément dans un mariage ou des enfants. Il faut qu'ils tentent. Toi, tu parles de digital nomade, mais il n'y a pas que ça non plus. Tu as des amis qui sont ici aussi, qui bossent dans des restos, qui sont managers, et moi j'en connais aussi. Exactement. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment, si on a envie de quitter la France, de faire le pas. Et l'Asie, c'est ce que tu me disais. Pour toi, l'Asie, vu que moi je connais pas le reste, comme la Colombie par exemple, ça reste une très bonne destination. Pour moi, si vous avez un petit budget, si vous voulez vraiment retrouver des facilités, que ce soit pour acheter de la nourriture, trouver un appartement, etc. En fait, toutes les facilités, c'est vrai que l'Asie, c'est ce qu'il y a de mieux. En Amérique latine, c'est un petit peu plus compliqué déjà, il faut parler espagnol. Ici, c'est l'anglais, donc en général, voilà, on arrive quand même toujours à se débrouiller. Donc ouais, voilà pourquoi je conseille la Thaïlande, c'est très safe, il n'y a pas de souci. Il faut juste trouver un petit peu ce que vous souhaitez faire, mettre en place un projet. Moi personnellement c'était de travailler en ligne, il y en a d'autres ce sera peut-être de monter un business, il y en a d'autres ce sera peut-être faire d'y passer la retraite. Voilà, trouvez un petit peu aussi, trouvez-vous un petit peu au niveau professionnel pour justement pas que ce soit non plus que des vacances et aussi vous occuper et trouver un moyen de rester justement dans ces pays-là comme la Thaïlande. En Thaïlande, qu'est-ce que tu... Donc tu as fait quoi comme ville en fait? Tu as fait Bangkok? J'ai fait Bangkok, je suis allé à Chiang Mai, Chiang Rai, j'ai fait Pattaya 2 fois, je suis allé à Phuket et je crois que c'est tout. Et qu'est-ce que tu penses en fait de ces villes et... J'ai adoré, franchement la Thaïlande c'est juste que j'accroche pas culturellement, voilà, mais en général il y a des très très beaux paysages. Je pense que voilà, j'ai manqué un petit peu, on va dire, la campagne. Je pense que j'aurais bien aimé, Kanchanaburi, etc. Mais non, c'est super. C'est ma vidéo qui t'a donné envie ou quoi? C'est ça, c'est ça. Et sinon, j'ai bien aimé Phuket. J'ai adoré. Ah ouais, tiens, tu vois, comme quoi, moi, j'ai pas trop accroché. Ouais, il y a beaucoup de monde. Après, nous, on est allé justement
On a fait une petite escapade en bateau. On avait un catamaran en fait et on est allé un petit peu au large. C'était top. On avait une belle villa avec piscine. C'était cool. Et Pattaya, j'aime bien Jomtien, je crois que ça s'appelle comme ça. Franchement, j'ai bien aimé. Voilà, franchement, non, il y a des très beaux paysages. Ah, je suis allé aussi à Koh Tao, qui est une île magnifique. Franchement, peut-être un regret, ce serait de ne pas être allé à Koh Samui. Mais franchement, il y a de quoi faire en Thaïlande. En plus, c'est pas cher, les billets d'avion. En 30 minutes, 40 minutes, 1 heure maximum, vous êtes à la plage, quoi. Bah, de toute manière, tu reviendras. Ouais, j'aimerais bien. C'est vrai que l'Asie, il y a beaucoup de pays à visiter aussi. Mais ouais, la Thaïlande, j'aimerais bien revenir maintenant, pas pour y vivre. Voilà. En vacances. En vacances. Et voilà, bah, du coup, pour terminer, voilà, je voulais te remercier, Renaud, notamment pour tous tes conseils que tu m'as apportés. Voilà, c'était un peu la première personne qui m'a mis le pied à l'étrier en Thaïlande, qui m'a aidé un petit peu à comprendre comment ça fonctionnait, notamment voilà, pour comprendre un petit peu les quartiers, comment ouvrir un compte bancaire, où est-ce qu'on pouvait manger. Je me souviens, on est allé à W District, un endroit qui est... Le W District, j'avais fait une vidéo d'ailleurs, c'est un de mes endroits préférés, c'est vrai. Donc regardez là-bas, vous pouvez manger de la nourriture, de la western food, vraiment pas cher. Donc franchement, c'est top de t'avoir rencontré. Et bah voilà, merci. Hein, je vous recommande justement de lui envoyer un petit message. Il est toujours présent, il vous répondra directement en message et vous pouvez même le rencontrer. Donc ça c'est top. Bah merci. Hein. Avec plaisir, merci à toi. Alors juste avant de terminer cette vidéo, je voudrais quand même dire que Florian me déçoit beaucoup de ne pas vouloir rester en Thaïlande. Parce que moi, alors oui, je suis un peu chauvin. Des fois, je reçois, tu sais, des messages. Les gens ils me disent, ouais, toi, tu parles toujours de la Thaïlande, que c'est génial, que c'est le pays des bisounours, etc. Je dis pas que c'est le pays des bisounours. Moi, je suis amoureux de la Thaïlande, j'adore. Bon, ok, ça fait quoi? Ça fait que 2 ans que je suis là, mais en attendant, j'adore l'énergie qu'il y a, j'adore le peuple thaïlandais. Et voilà, donc tu me déçois un peu de préférer la Colombie. Bon, je te taquine, bien évidemment. Florian, je te souhaite bonne chance. Je suis vraiment content de trouver quelqu'un comme toi que j'ai rencontré il y a quelques mois. Je me rappelle encore, quand t'arrivais, je t'avais retrouvé à la sortie du BTS, et puis ensuite on avait été au W, et je dis pas que tu étais perdu, parce que tu es habitué de voyager, tu sais te gérer, mais voilà, tu arrivé ici en Thaïlande, tu savais pas trop comment faire, et puis je te retrouve quelques mois après, où en fait, tu arrives à gagner ta vie, tu décides de partir en Colombie, mais non pas parce que tu es obligé de quitter la Thaïlande, parce que si tu voulais rester en Thaïlande, maintenant tu pourrais rester en Thaïlande. Écoute, bravo. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à maintenant, eh bien, c'est que vous l'avez trouvée intéressante. Pour moi, le seul moyen de le savoir, eh bien, c'est que vous me mettiez un petit commentaire, un petit like. Si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à vous abonner. On est de plus en plus nombreux maintenant. Donc voilà, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao.